La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Alors bonjour Olivier. Bonjour Hervé. Dans cette seconde partie, on aborde les vitamines. On en trouve partout, dans les fruits, dans les légumes frais, il faut bien le préciser. Oui, tout à fait. Les vitamines, ça craint la chaleur, ça craint la lumière, c'est fragile. Donc quand on fait cuire les aliments à haute température, on détruit les vitamines. Je rappelle, la vitamine C, on la détruit à partir de 60-70 degrés. Les vitamines B, on commence à les détruire à 100 degrés. Donc imaginez ce qui se passe quand on fait cuire dans une cocotte minute un cookéo à 120 degrés. Donc on en reparlera tout à l'heure, entre autres avec les centrifugeuses qui elles aussi chauffent les voilà, aliments. Exactement. L'idée c'est de toujours, le moins on fait chauffer, le moins on abîme. En parlant de vitamine D, oui. Tu serais du côté médical, on te donne une dose par mois à prendre de vitamine D, je ne sais plus combien de millions il y a de... 100 000 unités. Oui, pour moi, c'est beaucoup trop. Il faut mieux faire des apports de plus petite quantité, de l'ordre de 1000 unités, mais tous les jours. Alors sous quelle forme on peut le trouver Ça, en général, on trouve en magasin bio, c'est des petites bouteilles, c'est en solution dans de l'huile de colza, et on en prend quelques gouttes qu'on mélange dans la cuillère avec les aliments et qu'on mange tous les jours. C'est mieux que ces fioles que le médecin peut te prescrire. Pour moi, oui, parce que quand on mange une super dose de vitamine D, le corps en a trop, donc il va éliminer ce qui est en trop. Il va en stocker une petite partie. C'est une vitamine D liposoluble, donc il va en stocker un petit peu, mais pas beaucoup, parce que les vitamines, justement, par définition, on les stocke pas, on en a besoin régulièrement. Donc le corps va éliminer tout ce qu'il a en trop. Donc ça fait des pics. On parlait du pic de sucre. Là, c'est pareil, mais c'est avec la vitamine D. On fait des pics de vitamine D. Et pour moi, c'est pas idéal. Il vaut mieux avoir un apport régulier, quotidien. Le corps retrouve ce qu'il lui faut tous les jours. Il en stocke éventuellement un petit peu, mais voilà, juste ce qu'il faut. Donc vitamine D en vente dans les magasins bio. Oui, en général, on trouve ça dans les magasins bio. Voilà, c'est quelques gouttes. On en prend quelques gouttes sur l'alimentation tous les jours, ou presque. Si on oublie un jour ou deux, c'est pas grave. Parler du magnésium aussi, 40 à 75% de la population est en carence en magnésium aujourd'hui. Vitamine B1, B6. Cependant, tu parles de magnésium, le français adore le chocolat. Oui. Qui est riche en magnésium, si mes souvenirs sont bons. Tout à fait. Mais on a une alimentation, un mode de vie très stressant, très anxiogène, et ça consomme énormément de magnésium. Mais c'est vrai que le chocolat chez Ferrero, c'est pas ce qui se fait de mieux. Oui, complètement. Oui, trop de lait dedans, ça encrasse. Il faut mieux privilégier du chocolat noir, c'est ce que je dis toujours. Mais c'est quand même du sucre, le chocolat, mine de rien, c'est aussi une source de sucre. Et le sucre, ça acidifie, donc ça déminéralise, donc carence en minéraux. Et est-ce que tu serais pour la poudre de cacao ? Oui, parce que celui-là, il n'y a pas le sucre déjà, il y a moins de gras, et c'est quand même du gras saturé, le chocolat. Donc on va avoir plus les bienfaits du chocolat. On va avoir les antioxydants, on va avoir le côté un petit peu stimulant du chocolat. Et du coup, comme c'est du cacao brut, il n'y aura pas le sucre, donc on va mettre la quantité de sucre nous-mêmes, on va pouvoir doser, on mettre du bon sucre, on va mettre une petite quantité. Donc c'est intéressant ça. C'est très bien pour les diabétiques. Oui, le chocolat, moi j'aime bien aussi. Oui. Qu'est-ce que je veux dire encore ? Oui, donc je parlais carences, vitamine B1, B6, ce sont aussi des carences qu'on va avoir quand on a avec le pic de glycémie. Et c'est les vitamines qui nous permettent de gérer l'énergie. 60% des hommes, 30 à 50% des femmes sont carencés en vitamine B1, B6. C'est quand même beaucoup. Et ces vitamines permettent de résister au stress, de produire l'énergie, de faire bien fonctionner le cerveau. Donc toutes ces carences à surveiller. Et comment on règle ces carences ? En mangeant des fruits, des légumes, des oléagineux, en ayant une bonne alimentation. Donc, puisque tu parles de vitamines, si on parlait un peu des extracteurs de jus, c'est la panacée pour toi, c'est vraiment le top. Oui, exactement. Ça permet de concentrer. Quand on va faire un jus de légumes, en général, on fait un jus de légumes mélangé avec des fruits, comme ça c'est meilleur. Oui. Et on va consommer dans un verre l'équivalent d'un saladier. On n'aurait pas pu manger le saladier, ça aurait été trop. Mais là, on va avoir un concentré de toutes les vitamines, de tous les minéraux qu'il y avait dans ce saladier de fruits et de légumes, dans un verre, qui va être facile à boire. Donc on privilégie, je crois, j'ai retenu la leçon, on privilégie l'extracteur à la centrifugeuse. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut, c'est que ça tourne lentement pour ne pas abîmer les fruits et les légumes. Donc en fait, les extracteurs modernes reproduisent un petit peu le travail de mastication. Les légumes sont un petit peu coupés et pressés. Donc on a vraiment quelque chose qui ressemble vraiment qui va être naturel. Voilà. Alors que la centrifugeuse, ça tourne très vite, ça va avoir tendance à râper, donc ça va un petit peu plus s'abîmer, ça va être plus agressif. Ça va faire chauffer peut-être l'aliment. Et ça va pouvoir faire chauffer, tout à fait, ça va faire chauffer un petit peu. Avec la vitesse. Oui, avec la vitesse et la violence de l'extraction. Aujourd'hui, un bon extracteur, le mécanisme tourne à 60 tours par minute, donc c'est vraiment lent. Bon, moi j'en ai acheté un, je vais te dire, il tourne à 40 tours minute. C'est ça, on est dans ces ordres de grandeur, 40, 60, 40 c'est encore mieux, mais une centrifugeuse, on tourne à 100, 200 tours minute, c'est énorme, donc la différence est vraiment flagrante.
plus ça tourne lentement, mieux c'est. Et ça, oui, c'est vraiment du concentré, c'est génial. Attention, pas juste avant de manger, ça coupe l'appétit. Comme c'est très riche en vitamines, en minéraux, le corps trouve tout de suite ce dont il a besoin, donc après, on n'a plus faim. Mais comme on disait lors d'une précédente chronique, c'est très bien un jus de fruits comme ça ou un jus de légumes le matin à 10h ou à 16h. Exactement, en guise de collation. C'est le moment idéal, comme ça on ne mange pas de cochonneries, on ne va pas manger de biscuits, de gâteaux ou autre. On va manger des fruits, des légumes crus à l'état brut, donc dans un état parfait. Avec une pomme, comme ça fait de la pectine, ça apporte un peu exactement. Oui, de pectine à l'intérieur de... Puis en plus les pommes, on en trouve tout le temps, donc c'est facile. Faire des jus de pommes, on ne peut pas faire plus facile. Olivier, avant de se quitter, tu peux me donner ton agenda ? Oui, tout à fait. 7, 8, 9 janvier, préparer l'hiver, donc tout ce qu'il faut faire pour pouvoir garder la bonne santé pendant l'hiver en particulier. Salle Vigreux à Cambronne-les-Rébécourt, cabinet de Noyon et comptoir bio à Compiègne. Dis-moi Olivier, comment on fait pour s'inscrire ? Alors oui, bonne question. Pour aller sur mes ateliers, pour pouvoir participer aux ateliers, il faut aller sur le site internet, c'est naturopathe-noyon.fr. Et là, vous aurez la liste de tous les ateliers, un descriptif et un bouton pour pouvoir vous inscrire en ligne directement. Avant de se quitter, tu peux me dire où est-ce que tu consultes ? Oui, tout à fait. En fait, j'ai 2 adresses. Je consulte sur Noyon et sur Compiègne. Alors, sur Noyon, le cabinet est rue de l'Évêché, donc c'est derrière la cathédrale, à côté de l'hôtel de Cèdre. Et le deuxième cabinet, sur Compiègne, là, c'est 5 place Choiseul, c'est à l'ancienne école d'état-major. Et avant, on prend rendez-vous ? Oui, tout à fait. De toute façon, c'est pas la peine de venir comme ça, il faut m'appeler avant. Donc, au téléphone, 06 28 05 72 44. Là, on prend rendez-vous, je vous préciserai l'adresse, parce que suivant les jours de la semaine, ça sera sur un cabinet ou sur l'autre. Donc, ce sera en fonction de vos préférences. On peut prendre rendez-vous aussi via ton site ? Après, oui, on peut me contacter via mon site internet. Donc, c'est naturopathe-noyon.fr ou naturopathe-compiègne.fr. On peut aussi me contacter sur ma page Facebook, Olivier Villemain Naturopathe. Eh bien, sur ce, je te remercie, Olivier, d'être venu dans les studios de Vive FM. Je te souhaite une agréable journée. Merci Hervé, toi aussi, bonne journée.